Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne Neema Ministry TV. Aujourd'hui c'est le 25 décembre 2021 où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dénommé cette tranche comme étant spécial Noël parce que c'est un jour de célébration, un jour de fête. Je ne suis pas seule, je suis Cynthia Wanga, la présentatrice aujourd'hui du côté français. Je ne suis pas seule, je suis avec la sœur Sarah Sikatenda qui va nous faire une séance anglophone parce que nous avons un public qui nous suit de partout dans le monde, du côté anglais et du côté français. Non seulement elle, nous avons ici sur ces plateaux le frère Samuel Sikatenda et la sœur Rachel Kalala. La sœur Sarah? Bonjour, hello everyone. So happy Christmas to everyone. So today, as my sister said, we're here to celebrate Christmas and to wish all of you a happy Christmas, Merry Christmas. And here we're not alone, we're with our brother Samuel that will also be presenting some things about Christmas, talking to us about how Christmas started, what is Christmas, and what is really the purpose of Christmas and why we celebrate it. And here with our sister Raissa that will also be answering some questions after our brother Samuel is done presenting what he thinks about Christmas. Alors aujourd'hui, nous allons passer un bon moment avec le frère Samuel Sikatenda qui va nous faire une petite exhortation. Le frère Samuel, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Samuel Yadis Katenda, j'ai 12 ans, je suis aussi moniteur à l'Écodium. Donc, c'est un peu ça. Ah, ok. Vous avez dit que vous étiez moniteur à l'Écodium. Oui, oui. Ok, c'est une bonne nouvelle. Nous voudrions te donner 15 minutes pour lesquelles tu vas nous parler de la part de Dieu concernant ces jours des festivités. D'accord. Oui. Merci beaucoup à la sœur Cynthia et à la sœur Sarah pour cette occasion. Donc, j'ai envie un peu de partager avec nos chers téléspectateurs quelque chose à propos de Noël. Comme la sœur Cynthia nous a dit, il n'y a pas seulement des francophones qui nous regardent, il y a aussi des anglophones. Je pourrais mixer au français et anglais. Donc ne soyez pas perdus, merci. So, if we can start with the Word of God. So, I'm going to read in the book of John, chapter 3, verse 16. I'm going to read. Okay, John 3:16. So it says, "For God loved the world so much that He gave His only Son to every who believes in Him may not die but have eternal life." Amen. Can we go to Isaiah 9:5, please? Isaiah 9:5. So Isaiah 9:5. So it says, "The boots of the invading army and all the blue-stained clothing will be destroyed by fire." 6. "A child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace." Thank you. So, amen. So if, as we can see in how we read in Isaiah and John, that the birth of Jesus was predicted from the old prophet before, like Isaiah. So as we can see, Jesus, they're telling us that a child is born to us, and a son is given to us. So as we can see here, they're talking about Jesus Christ. As it is said in Matthew chapter 2, verse 3. As it said in Matthew chapter 2, verse 3, that Jesus was born. So, as Jesus was born, we can see that Christmas
talks about the birth of Jesus, as our sister just told us. And so I will just switch myself into French. Et ça nous parle de la naissance de Jésus, comme notre sœur nous a dit. Qu'est-ce que je veux dire par ça nous parle de la naissance de Jésus? Là, ici, dans Matthieu chapitre 2, verset 3, si cette fois je vais le lire pour moi-même. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, d'abord verset 1. Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea during the time when Herod was king. Soon afterward, some men who studied the star came from the east to Jerusalem. So we can see how the people who studied the star saw a star that was announcing or telling that a king was born. And that king is Jesus Christ, that was born in the town of Bethlehem, as the Bible tells us. So what they mean by they saw a star that the king was born? Because by that time there was already a king, that was Herod. So when they mean there was a king that was born, ce roi-là était en fait celui qui devait régner à jamais et nous faire devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi si on part dans Ésaïe nous dit « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné ». L'enfant là qui nous est né, comment encore un fils nous est donné? Il est né, il a marché, il a fait des miracles, il did wonders, il a fait des miracles, il a fait des signes et des prodiges, mais il est arrivé un temps où il est monté à la croix. Maintenant, il est monté à la croix afin que moi et toi qui me regardes, on soit appelés enfants de Dieu. Voilà pourquoi, toi qui me regardes, Jésus-Christ en réalité veut naître dans ton cœur, afin que à chaque fois et chaque jour, tu puisses te réveiller avec les attributions de Ésaïe 9:5 pour les autres et Ésaïe 9:6 pour les autres versions des Bibles. Qui veut dire, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On voit vraiment les attributions de ce fils-là qui doit naître dans notre cœur. Et ces attributions-là, comme il naît dans nos cœurs, directement, on porte ces attributions-là. Comme il veut dire admirable conseiller, on voit premièrement le Saint-Esprit, qui veut dire que maintenant, ça serait maintenant le Saint-Esprit qui va commencer à vivre en nous. Ça serait maintenant l'Esprit de Dieu qui va commencer à vivre en nous. Et maintenant, on ne fera plus toutes choses de notre même façon, de la façon qu'on faisait avant, nos comportements qu'on faisait avant. Ça serait maintenant le Saint-Esprit. Et par cela, toi, enfant qui me regarde, tu pourras voir que le jour que tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas voir un changement remarquable qui saurait que tu vas commencer à adapter des comportements qui ne sont pas de toi, mais des comportements que le Saint-Esprit pourra t'amener. Par exemple, des comportements que un enfant de Dieu doit avoir. Tu l'aurais seulement si tu acceptes ce Fils-là qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il doit naître en toi. Car Noël n'est pas seulement un festival qu'on doit décorer nos maisons. Noël n'est pas seulement un festival qu'on doit faire des chants. Noël n'est pas que seulement un festival qu'on doit manger avec nos parents, avec papa, avec maman. Mais Noël est un festival qu'on doit se rappeler qu'un fils nous a été donné. Et à chaque fois, il faut qu'il puisse naître en nous. Et si je peux aller encore en profondeur, parce que bientôt là, je vais finir car c'est une exhortation de quelques minutes. Ouais, donc si je peux aller un peu en profondeur, si vous me permettez. Noël, si on regarde Noël est, on peut dire, loin du Nouvel An et aussi très près du Nouvel An. Donc si on regarde Noël est une semaine avant le Nouvel An. Donc, par exemple, aujourd'hui, le 25 décembre, la semaine prochaine, c'est le Nouvel An. C'est pour nous rappeler qu'avant d'entrer dans le Nouvel An, il faut qu'on puisse entrer avec Jésus-Christ dans nos cœurs. Voilà pourquoi, toi, enfant qui me regarde, tu es en train de voir comment un enfant de 12 ans peut parler comme ça. Ce n'est pas moi qui parle,
Mais c'est parce que j'avais accepté ce fils-là en moi, et ce fils-là a amené des attributions, a amené des caractères qui fait de moi maintenant que je puisse parler de la part du Seigneur. Je crois qu'on va se limiter là. Prochainement, on va continuer parce que c'est juste des faibles commencements. Donc, I'm sorry for the English speakers. So as I was just saying that about as our sister helped us in Isaiah chapter 9 verse 6. That Isaiah chapter 9 verse 6. I'm just going to a small Isaiah chapter 9 verse 3. A child is born to us and a son is given to us. And I went deeper in a child that is given to us. I went deeper in a child is given to us to say that Jesus was born on earth. He did wonders, he did miracles. But it was a time now that Jesus told us that it's the time that you do wonders and miracles. But how would we do wonders and miracles? Is where we go to. A child is given to us. He went to the cross so that he will not now be born like physically, he will be born spiritually in our heart. It's the same thing. It will bring some attribution that is Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. As we said, Wonderful Counselor is just resumed to the Holy Spirit. When Jesus is born in your heart, the Holy Spirit will now start to work on you or in you. That's why this is just a small thing to tell you that Christmas is not only about gift. Christmas is not only about it's not only about sharing food with our families, but Christmas is about to accept Jesus as your personal Savior and Lord. Thank you. Merci beaucoup, notre frère Samuel. J'espère que vous et moi avons été bénis par ces petits messages, ces quelques minutes d'exhortation. Merci, frère Samuel. Voilà. La sœur Raïssa, pour vous, qu'est-ce que Noël pour vous? Bon, pour moi, Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. C'est ça Noël pour moi. Nous commémorons la naissance de Jésus-Christ. Ok, vraiment, merci beaucoup. Et j'ai aimé ce que le frère Samuel a dit, que ce n'est pas seulement une fête Noël, mais c'est aussi faire en sorte que Jésus puisse naître en soi, que l'Éternel puisse naître en soi. La sœur Sarah, as-tu un commentaire par rapport à ce que le frère Samuel vient de dire? Honestly, our brother Samuel, honestly, I think he said everything that we should say. He talked to us about resurrection. He talks to us about how God should be in our lives, how Christmas is not only about gifts, decorations, or sharing or spending time with your family, but it's also about remembering God and also accepting Him as your Savior, as your Lord. And honestly, I don't have any comment that I can add on because he basically said everything that was supposed to be said. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Le frère Samuel, pourquoi Jésus est-il venu nous sauver? Quel intérêt il a à venir nous sauver? Bon, d'accord. Merci la sœur Cynthia pour cette question. Moi, je pense et je crois que Jésus est venu nous sauver pour une unique raison, que nous soyons enfants de Dieu. Okay. Comme si je peux... Comme si je parle pas beaucoup, je dis juste là, je réponds à la question. Comme au début, le plan de Jésus était que nous tous, toute l'humanité, soit son royaume, soit ses enfants, et qu'on puisse régner sur la terre la façon qu'il règne dans les cieux. C'est pour ça que, comme l'homme a péché, ça a amené ça a coupé la relation que Dieu avait avec l'homme. Voilà pourquoi, pour recréer cette relation, Dieu avait maintenant besoin qu'un sauveur puisse venir et créer et verser son sang, afin que ça apaise premièrement la colère de Dieu, et à chaque fois qu'on va devenir pécheur, que ces péchés ne puissent pas nous éloigner de Dieu, mais ces péchés puissent seulement être nettoyés par le sang de Jésus-Christ. C'est ça l'importance de Jésus-Christ dans nos vies.
Ok, merci beaucoup. La sœur Sarah, tu veux ajouter quelque chose? I also have a question because our brother Samuel said that Jesus Christ had to come on earth to give his blood, to pour his blood for us so that our sins can go away, right? Yeah. But at that time, I think we all know that we're using animal's blood to cover our sins. So why did we need another blood to come and wash our sins since we already had animal blood as that was playing the same role? Thank you, sister, because that is a really good question. As you just said, animals' blood was covering our sin. And you just said, Jesus' blood was washing, no, not washing, but is washing our sins. So it means that animal blood is not powerful enough to remove our sins in front of God. It's just to cover it. If I can give an example, for example, this is our sin. We just put it, and this is the animal blood. It covers it. But the blood of Jesus, it washes it away and makes us purify and pure in front of God. Oui, vraiment merci. Cette question était vraiment importante, mais tu l'as expliqué seulement en anglais. Mais les francophones aussi voudraient comprendre ce que c'était. Donc, la sœur Sarah a posé cette question. Nous avons déjà des animaux, l'agneau qui peut aussi nous laver de nos péchés. Mais pourquoi Dieu a seulement voulu envoyer encore son Fils unique pour nous sauver avec son sang? Voilà, sœur Cynthia, merci. Donc, comme je viens de dire en anglais, je fais pour les francophones parce que ici on est suivi par tout le monde. Donc, comme je viens de le dire, les sangs d'animaux ne faisaient rien mais que de couvrir nos péchés. Couvrir nos péchés qui veut dire que nos péchés n'étaient pas enlevés, nos péchés n'étaient pas ôtés, mais nos péchés étaient toujours là. Mais afin que Dieu puisse être apaisé pour ne pas avoir nos péchés, Satan est juste en train de couvrir. Mais le sang de Jésus maintenant est venu premièrement enlever et nous rendre purs, afin qu'on puisse avoir une communication directe avec notre Père dans le ciel. C'est tout ça pour dire que le sang d'animal n'était pas si puissant Voilà pourquoi il fallait envoyer le sang qui a ni tache ni défaut, qui est le sang de Jésus-Christ. Wow, merci beaucoup. Le sang de Jésus-Christ n'a ni tache ni défaut. Voilà ce qu'on a retenu de cette réponse venant du frère Samuel. La sœur Raïssa Kalala, vous êtes membre de l'Ecodim, n'est-ce pas? Oui, je suis maîtrise. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Comment vous vous organisez aujourd'hui à l'Ecodim? Bon, notre fête du 25 décembre, ça va se passer demain, s'il vous plaît, changer. Demain, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Noël. Noël qui est fêtée partout. Chaque enfant fête avec sa famille. Donc, nous avons suggéré de fêter ça demain avec nos enfants de l'Ecodim. Ça va se passer demain à l'Ecodim. Aujourd'hui, nous laissons chaque enfant fêter avec sa famille, mais demain, dimanche, nous viendrons fêter aussi à l'église avec nos enfants. Ok, merci beaucoup. La sœur Sarah, toi aussi, tu fais partie de l'Ecodim. Tu peux aussi nous dire en anglais pour les anglophones comment ça va s'organiser cette fête de Noël. So as my sister Raisa said, every year we always organize something for kids as a symbol to remember and to celebrate Christmas, even if it's not a big festive that we do, but we use what we have to give them gifts. We give each children gifts, and we always put a film or movie that talks about God and how Jesus was born and everything, just as a refresher, as a reminder for the kids to remember how the events happened. And we also offer them food and as I said, some gifts like candies, clothes. It depends on what we're gonna decide to buy. And yeah. Okay, that's good.
that means that tomorrow we are having a big celebration with the small things that we are having with the Sunday church of the church. And ma question suivante, ça sera pour toi, le frère Samuel. Tu fais aussi partie de l'Écodim. Comment ça se passe, gérer tous ces enfants? Déjà, c'est de quel âge à quel âge? Bon, l'Écodim, on est divisé dans les salles. Okay. Moi, je suis dans la 2e salle, donc de 5, 6 ans, 5 ans, 8 ans. Okay. Mais d'autres fois, de 7 ans, d'autres fois de 8 ans à 13 ans. Et c'est facile de gérer tous ces gens, quand j'imagine de 3 ans à 4 ans, est-ce que c'est facile de gérer? Bon, c'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Donc, le Saint-Esprit nous aide. Ah, d'accord. La sœur Sarah? Honestly, as my brother said, it's not easy. Like, yeah, we have the Holy Spirit, but physically it's really not easy. Yes. It's really not easy because I teach the first class. I'm the monitor in the first class, and the first class is from 3 to 8. 3 to 8. And yes, to 8. No, I think it's from 1 year old to 8 years old. And it's really, really difficult because all the kids are adorable. Honestly, personally, I really love kids. I really love taking care of them. But it depends a lot of energy and a lot of engagement to do it, and patience because they're kids and they demand a lot. And you have to also put yourself into it like 100% to complete the work of God. Ok, voilà, la sœur Sarah a dit que ce n'est pas facile, mais à l'aide du Saint-Esprit, tout est possible. Voilà. Yeah. La sœur Raïssa, quelles sont tes tâches à l'Écodim? Je suis monitrice. J'arrive à prêcher aussi les enfants et à encadrer aussi certains enfants. Ok. Est-ce facile pour vous? Non, c'est pas facile. Comme le frère Samuel vient de le dire, avec le Saint-Esprit, nous avons à le faire. Ok, merci. On revient à toi, le frère Samuel. Nous savons qu'à l'âge de 12 ans, il y a Jésus qui prêchait déjà. Mais que penses-tu d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui? À 12 ans déjà, est-ce qu'on est capable de faire ces grandes choses-là? Tout d'abord, oui, parce que je suis un exemple. Voilà. Parce que je prononce de 12 ans aussi. Et Jésus est le premier exemple. Parce que la Bible dit, à 12 ans, à partir de 12 ans, Jésus déjà commençait à prêcher dans les synagogues. Il demandait la Bible dit aussi qu'il demandait des questions, qu'il était en train de confuse, qu'est-ce qu'on dit en anglais, des grands hommes, des grands sacrificateurs. Tout ça, c'est pour dire quoi? Comme je viens de dire, si Jésus est né en toi, tu pourras faire des choses que même ton âge ne peut pas te permettre de le faire. Ah oui. Mais parce que Jésus est né en toi et il invite le Saint-Esprit en toi, tu fais des choses que, comme la Bible dit, tout est possible à travers l'Esprit. Vraiment, amen. Si nous allons dans le livre de 2 Rois 5, la Bible nous raconte l'histoire. Il y a un passage où il y a une jeune fille. Quand nous parlons de jeunes, nous parlons des enfants. Il y a une fille, grâce à elle, le général Naaman a eu à être guéri de sa maladie de peau. Que peux-tu expliquer par rapport à cela? Genre de toucher qu'on avait dit, la Bible précise très bien, petite fille. Donc, premièrement, la petite fille était apportée comme esclave dans le pays de Syrie. Okay. Donc, parce que la petite fille connaissait vraiment le Dieu d'Israël, et parce que les parents de la petite fille, si je me permets, étaient en train de traîner, to train la petite fille dans les principes de Dieu d'Israël, la fille n'a pas pu oublier ou n'a pas pu se garer de la voix du Dieu d'Israël, même là-bas en Syrie. Alors, c'est juste pour nous montrer que même nos parents doivent commencer à nous aider. Même nos parents doivent commencer à nous aider. Même nos parents doivent commencer à faire qu'on puisse commencer à
entrer, comme ma soeur dit, même dans le truc des écodymes, pour afin qu'on puisse grandir avec ces pépinières-là de servir Dieu, le Dieu vivant. Afin que même comme on va grandir, même comme on va devenir vieux, je crois qu'un passage le dit, on ne va jamais s'égarer. Voilà pourquoi la petite fille a pu prêcher un général qui était très orgueilleux, mais grâce à la petite fille, elle était guérie. C'est pour ça que je viens de m'adresser à chaque parent, à chaque petit enfant, que même toi aussi qui peux accepter Jésus dans ton école, dans ta maison, dans ton quartier, quelqu'un peut être guéri à travers toi. Okay, Sister Sarah, what can you say about this question? Honestly, the verse he gave to us really reminded me of a song that we always sing in our Sunday church. What is that song? Enseigne l'enfant la voie qui doit suivre. Enseigne l'enfant le droit chemin. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en écartera pas. La Bible nous promet qu'il ne s'en écartera pas. So I really love this song. This was the one of the first songs that they showed us. Our directors, Mama Sylvie and Mama Berthe, they're the ones that are always in charge of the whole Sunday churches in the world, and they're the one that showed us this song. This was, I think, it was in the first songs that we used to learn when we first came in the Sunday church. And yeah, I really like that verse, and I feel like if you keep it in your heart, you always remember what you have to do, because the Bible tells us that if you teach your child the right words, the right things to do, they will never go to the bad side. They will always stay straight. I mean, we're humans, we'll always sin, but that does not mean if we sin that we'll always go in the bad road. No, we have to stay straight. Ok, merci la sœur Sarah. C'était vraiment une belle chanson. Ok, nous allons passer à une autre séance. C'est la séance des quiz, questions, comme on dit en français. La première question, le frère Samuel, peux-tu nous dire comment s'appelle l'arbre de Noël? L'arbre de Noël, c'est le sapin. C'est le sapin, ok. La sœur, oui? Nous avons un ici. Ah oui, voilà, il y a un sapin ici. La sœur Aïssa, de quelle couleur s'habille le Père Noël? Le Père Noël s'habille toujours en rouge-blanc. Hein? Rouge-blanc? Ouais. Mais moi aussi, je vois une ceinture noire et des bottes noires. Oui. Ok. Mais ce qui frappe, c'est le rouge-blanc. Le noir est un peu caché. Ok. Le rouge-blanc domine un peu le noir. Oh, okay. My sister Sarah, with the help of which animal the Christmas, the Santa, you are English, huh? You are the English speaker. I know the word in French, but I don't know the word in English. Je sais que ce sont les reines, c'est ça. Des reines, yes. Le Père Noël a deux fois, toujours, il a l'habitude de se déplacer avec l'animal qu'on appelle le renne. La question suivante, c'est à l'aide de quoi le Père Noël, à l'aide de qui au fait, à l'aide de qui le Père Noël a l'habitude d'emballer ses cadeaux? Le frère Samuel? Je pense c'est des lutins. Des lutins, non? Oui. Ah oui, des lutins, oui, c'est ça. Le Père Noël a l'aide de lutins pour emballer des cadeaux qu'il envoie à des petits-enfants. La dernière question, c'est le Père Noël, non seulement se déplace avec un animal qu'on appelle renne, mais aussi il a un truc, oui, c'est la réponse en fait, tu vas donner. Il se déplace avec quelque chose, comment on appelle? On m'avait donné la réponse, un traîneau. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons vers la fin de cette émission. Si vous avez un mot pour ceux qui nous suivent en anglais. Honestly, thank you to everyone that have watched our show. Honestly, I think you guys will enjoy it and you guys really liked what we have said.
So I'm just gonna give a brief recap of like what we said. So our brother Samuel talked to us about Christmas, about what Christmas is, where Christmas came from. Our sister Cynthia was here to present the show, and our sister Raisa was here to answer some questions that we have asked her. And please guys, stay safe. We can all see the pandemic, how everything is going around the world. Honestly, I know a lot of people that have not been celebrating Christmas these 2 years ago, have not also celebrated Christmas this year because of the pandemic, and it's really sad because we all like enjoying Christmas to our families, having dinners, going out, enjoying, having fun. But this year it have not been the case. Even at church we couldn't have a thing or events, as we have night events, singing and everything for Christmas, but we do not have it this year too because of the pandemic. So please guys, stay safe and never forget to always leave your days, always leave your month, always leave your year in the hand of God, because He's the only one that will always protect us, even if you have vaccines and everything, but He's the real one that will protect us. Oui, merci la sœur Sarah. Une dernière question pour le frère Samuel. Quel message avez-vous pour les jeunes en cette date de célébration? Bon, le message que je peux donner à tout jeune, pas seulement de l'église, mais tout jeune du monde entier, c'est que, parce qu'on est suivi par tout le monde, non? Oui. Donc, c'est que... Vous pouvez aussi les faire en anglais. Hein? Yeah, a remix. Oui. C'est que, premièrement, que on puisse, comme la sœur Sarah vient de nous dire, qu'on puisse vivre nos jours, qu'on puisse vivre nos années, vivre nos mois, mais qu'on n'oublie pas de le vivre avec Jésus-Christ. Comme je viens de le dire aussi, si le Noël se trouve vers le fin du mois, c'est pour qu'au début du mois, on se rappelle qu'on avait fêté Noël et qu'on se rappelle qu'on avait fêté Noël. Si on sait que Noël, c'est la naissance du Christ, on va se savoir qu'on avait fêté Noël afin qu'à le premier mois de l'année, on puisse se rappeler qu'il faut qu'on commence notre année avec Dieu. C'est pour ça que même si tu es jeune, même si tu es jeune fille, jeune garçon, petit enfant, n'oublie pas que c'est Christ qui est la source de toutes choses. Si on me permet... Oui. Et oui, restez aussi branchés dans nos chaînes, restez branchés aussi dans nos chaînes et tout. Nema Ministry. Nema Ministry TV, c'est ça? Oui. Si on me permet, je voudrais aussi faire comme un peu de prière de salut pour tout enfant, par exemple, qui veut, tout jeune, tout enfant, qui veut recevoir ce Christ-là, ce Jésus-là, qui veut que ce Jésus-là puisse naître dans le cœur. Oui, pourquoi pas, vous avez les feux verts. Merci. Donc, si tu me suis, tu as envie de faire cette grande décision, ça peut peut-être aussi être maman, ça peut être papa, pas de problème. Tu vas faire la prière avec moi. Tu vas dire, Jésus-Christ, Seigneur, Dieu, je sais que tu avais envoyé, pardonne-moi, parce que j'étais inconscient que tu étais venu pour me sauver, que tu étais venu afin que tu puisses naître dans mon cœur. Laisse que je sois purifié par ton sang, laisse que tu puisses me transformer et me transporter dans ton royaume de la lumière. Et laisse que à ce moment que ton fils Jésus-Christ puisse naître dans mon cœur et que je deviens un nouveau-né dans ton royaume. À ton nom, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Merci. Okay. Thank you guys for watching. And Samuel, you did the prayer for English, for French people, but you forgot the English people. What about English Like, people? for example, me, I cannot hear French. Like, So we're going to close from there. America. We're going to close here. So I just want to say that I just want to pray for prayer of redemption, of salvation, for everyone that wants to take a particular decision to leave the world and to enter the kingdom of God. So just repeat after me if you want. And if you want to take a time, just close your eyes because it's a really strong and powerful decision. So just repeat after me. Lord Jesus, I'm sorry because I was without revelation that you came onto earth, you was born on earth so that you can be born today in my heart. Forgive me with my sin, purify me with your blood. Let your blood just transit me into your
in your kingdom of light and let my life change forever and evermore. I don't want to stay in the kingdom of darkness. Let you take me from the kingdom of darkness to the kingdom of light, to the kingdom of your son Jesus. And let me become your firstborn in the name of Jesus. Amen and amen. And we just say goodbye, you know? Yeah. Goodbye. Okay, thank you guys for goodbye. watching. Bye bye. So, love you. So stay on the page. I would like to, j'aimerais désannoncer, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons encore nous retrouver prochainement. Donc, comme la sœur Sarah l'a dit, nous sommes pendant des périodes de pandémie. S'il vous plaît, restez chez vous, protégez-vous. Et s'il vous plaît, on peut terminer avec une chanson que j'attends à l'Ecodim. Nous tous nous sommes membres de l'Ecodim. La chanson de Car un enfant nous est né. Dans l'humble étable, le Sauveur nous est né. Voilà. Dans l'humble étable, le Sauveur nous est né. Noël, Noël, le Sauveur nous est né. Noël, Noël, le Sauveur nous est né. Anna répand la nouvelle, le Sauveur nous est né. Anna répand la nouvelle, le Sauveur nous est né. Noël, Noël, le Sauveur nous est né. Noël, Noël, le Sauveur nous est né. Merci beaucoup. Au revoir. Stay safe.